Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Laura Slimani. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente des Jeunes Socialistes depuis quelques semaines. Ça veut dire quoi diriger les jeunes du principal parti au pouvoir? Ça veut dire qu'on est le poil à gratter de la majorité ou qu'on va être des jeunes godillots bien disciplinés? Alors on n'est ni le poil à gratter, ni des jeunes godillots. On est des militants socialistes qui avons des convictions. Et la première d'entre elles, c'est que la gauche, quand elle est au pouvoir, elle doit changer la vie des gens. Donc tout ce qui va bien, eh bien, on le dit. Tout ce qui change la vie, comme le projet de loi de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, on le dit. On va en parler. Et tout ce qui va mal, parfois, on le dit aussi. Alors, j'ai reçu votre carte de vœux pour 2014, je vous en remercie. Mais le slogan retenu, c'est 2014, le choix de la gauche. Alors, je me doute que vous avez fait imprimer ces cartes avant la conférence de presse de François Hollande de mardi dernier. Mais maintenant que vous l'avez entendu, maintenant que vous avez entendu les réactions enthousiastes des patrons, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a fait, lui, le choix de la gauche ? Cette carte de vœux, elle a deux messages. Le premier, c'est 2014, le choix de la gauche, parce qu'il y a des élections municipales, européennes, et qu'il faut que les électeurs fassent le choix de la gauche. Et c'est aussi que la gauche, il faut qu'elle fasse le choix de la gauche. Et donc, nous, nos positions concernant l'emploi, elles sont connues. Simplement, moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement est mobilisé. Nous, on fera en sorte, en tout cas, que les contreparties demandées aux entreprises, elles soient bel et bien au rendez-vous. Je pense que c'est ça qui compte. Et c'est ce qu'attendent les jeunes aussi. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi un projet de loi sur l'encadrement des stages, par exemple, qui va faire beaucoup de bien à l'emploi des jeunes, je le pense. Laura Slimani, est-ce que le mot socialiste a encore un sens pour soutenir un président qui se dit social-démocrate et dont certains, vous l'avez lu ces derniers jours, ont même qualifié la politique de social-libérale? Moi, je suis socialiste. Je pense que pour tous les socialistes en France, ce mot a encore un sens. Je pense que pour toutes les femmes et tous les hommes qui aujourd'hui vivent dans un pays où il y a plus d'égalité, tous les hommes qui peuvent se marier et toutes les femmes qui peuvent se marier avec un conjoint du même sexe, ça veut dire quelque chose aujourd'hui être socialiste. Et donc ça, je pense que personne ne l'oublie. Et nous, on fait en sorte effectivement que tous les socialistes se souviennent qu'ils sont socialistes. Alors prenons l'exemple du pacte de responsabilité, évidemment, mesure emblématique de ce début d'année, de la conférence de presse du président mardi dernier, avec des allègements de charges pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est un idéal pour des jeunes qui ont voté François Hollande en 2012 et qui se demandent s'ils vont voter encore à gauche la prochaine fois, que de mettre comme ça l'accent sur l'aide aux entreprises et la suppression notamment des cotisations familiales? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'emploi des jeunes, il augmente. En tout cas, le chômage des jeunes baisse depuis 6 mois. Et ça, personne ne le nie. Et ça, c'est le résultat, effectivement, d'une politique volontariste de traitement social du chômage par les emplois d'avenir, par les contrats de génération. Donc ça, c'est ce qui marche. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on ait 300 000 emplois d'avenir dès maintenant et non pas uniquement de 150 000 pour pouvoir garder la même courbe. Mais ça, c'est la boîte à outils 2012-2013. Là, avec les annonces récentes, on change un petit peu de cap. On ne change pas de cap, on approfondit. Ce qu'on ne peut pas reprocher à la politique du gouvernement de ne pas être cohérente. On a fait le CICE, on a fait l'ANI, ce qui n'était pas forcément des mesures avec lesquelles les jeunes socialistes étaient d'accord, ou en tout cas pas les premières. Mais la politique du gouvernement, elle est cohérente. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut créer de l'emploi uniquement avec une politique de l'offre. Je pense que c'est au moins les deux, que peut-être qu'on pourrait accentuer un petit peu la question de la demande, notamment en augmentant le SMIC. Et c'est pour ça que les contreparties demandées aux entreprises sont ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Mais il y a une divergence, puisque je vous entends dire pas seulement l'offre, alors que le président avait insisté en début de conférence de presse en disant c'est sur l'offre aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent. Laura Slimani, est-ce que les jeunes socialistes trouvent que ce président qui va d'une femme à l'autre en scooter est un président plutôt moderne, ou est-ce que vous demandez vous aussi une clarification et vous avez envie de savoir qui est l'élu de cœur de François Hollande pour savoir qui est vraiment la première dame? Moi, je pense que les Français aujourd'hui, et ils l'ont dit d'ailleurs, n'ont pas grand-chose à faire de cette histoire. Je pense que ça fait beaucoup jaser les médias. Moi, je préférais qu'on parle du projet de loi de Najat Vallaud-Belkacem. Je préférais qu'on parle du projet de loi de Madame Duflot, de celui de Madame Taubira qui va bientôt arriver. Pour que cette affaire soit derrière, vous voulez que le président tire les choses au clair très vite et qu'il dise voilà ma situation? Je pense qu'il a une vie personnelle et que c'est à lui de la gérer du mieux qu'il peut. Est-ce que vous avez suivi hier les manifestations anti-IVG qui ont eu lieu notamment à Paris, alors qu'on débat donc de l'extension du champ légal de l'IVG? Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations anti-IVG presque 40 ans après la loi Simone Veil? Je les trouve choquantes parce que moi j'ai 24 ans, j'ai toujours vécu avec la possibilité d'avorter si jamais bien je venais à faire ce choix. Et effectivement, en Espagne, j'ai publié une tribune d'ailleurs, on a 60 jeunes socialistes qui vont aller soutenir nos camarades jeunes socialistes espagnols le 1er février lors de la manifestation. On sera présent à la manifestation à Paris parce que pour nous, c'est totalement inacceptable, une régression sans nom. Et aujourd'hui, l'UMP participe à cela et je trouve ça déplorable. Vous craignez une contagion espagnole de l'autre côté des Pyrénées ?
Je ne crains pas une contagion espagnole parce qu'on a un gouvernement qui est mobilisé à faire du droit des femmes à disposer de leur corps une réalité en remboursant notamment l'IVG à 100%. Mais je pense que la bataille va être rude dans les médias, mais on est prêt évidemment à la gagner. Aujourd'hui, Jean-François Copé, son parti ne fait nulle autre chose qu'un copier-coller du programme de Marine Le Pen. Vous parliez des élections municipales, c'est dans 2 mois donc. En 2 mots, ça va être quoi le slogan des jeunes socialistes soutenez le pacte de responsabilité et votez PS? Le slogan des jeunes socialistes, ça va être que vivre dans une ville de gauche, ce n'est pas la même chose pour un jeune que quand on est dans une ville de droite, quand on peut avoir accès à un logement étudiant, quand on peut avoir accès à une facilité pour faire ses études en matière de bourse, quand on peut avoir accès à des transports en commun gratuits ou peu chers. Ce n'est pas la même chose de vivre dans une ville de gauche que dans une ville de droite, donc votez à gauche. Je vous remercie, Laura Slimani, d'être venue dans Europe Nuit et bon vent à la tête des jeunes socialistes. Merci beaucoup. Europe Nuit, Top Europe.